Bonjour, alors aujourd'hui encore un exercice de jury, ça a été donné à l'agrégation interne, et là c'est sur le thème rang, PGCD, réduction, en l'occurrence là ça avait été donné pour PGCD. Alors regardez, on a A et B, deux matrices carrées sur un corps K, dans Mn de K, on suppose qu'il existe une matrice C aussi dans Mn de K, telle que AC égale CB, et il faut montrer que le degré du PGCD des polynômes caractéristiques de A et B est supérieur ou égal au rang de C. Vous voyez? Bien, par exemple, vous prenez C égale 0, l'égalité marche, et ben ça veut dire que le degré est positif ou nul. Bon, ça ne nous avance pas tellement, mais quand même. On obtient en général une belle inégalité. Belle inégalité, c'est quand même un oxymore. Est-ce qu'il y a de belles inégalités? Je ne sais pas. En tout cas, par la suite, on essaiera de rétablir une égalité, parce que quand même une inégalité, c'est toujours quelque chose de frustrant. Hein. C'est un sentiment que je partage avec Thomas Piketty. Alors allons-y. Quand on regarde cette inégalité, on se rend compte qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, un problème de réduction, un problème de PGCD, donc un problème de divisibilité. Hein. Partout où il y a du PGCD, c'est qu'il y a de la divisibilité. Il n'arrive pas tout seul, hein, forcément. Et un problème de rang. Bon, on se demande comme ça ici, parce que C n'est pas inversible, hein, donc a priori. Donc, on ne peut pas avoir des matrices semblables immédiatement. On se demande d'où tout cela peut venir. Mais en tout cas, le rang, on sait qu'on a un théorème de rang, c'est que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang. C'est le théorème qui sert tout le temps. Alors, évidemment, on a l'idée d'essayer de normaliser la situation. D'accord ? Donc, puisque deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang, autant prendre la matrice équivalente la plus simple possible, parce que sinon les calculs ici sont inextricables. Donc, on va prendre la matrice de rang R, hein, la plus simple, la matrice JR, IR 0, 0, 0, de Mn de K. Donc ici, on a une taille R, ici N-R, où R, c'est le rang de C. Et on a que JR et C sont équivalentes, puisqu'elles ont le même rang. JR égale P-1, CQ, avec P et Q dans GLN de K. Bon. Alors maintenant, regardez. A, je le garde, C, je le remplace par PJRQ-1, l'appareil PJRQ-1, B. Ce qui fait que maintenant, si je passe P de l'autre côté et Q de l'autre côté, ça va faire A'JR égale JRB', avec A', c'est P-1 AP, et B', c'est Q-1 BQ. Donc, vous voyez qu'on retrouve exactement la même formule. Et c'est normal, puisqu'on a normalisé. Ici, vous avez JR, qui, en commutant, vous voyez, transforme A' en B', comme ici. Vous voyez, c'est une espèce de... J'aime bien, c'est commutation plus tour de magie, tour de passe-passe. Vous voyez, JR passe de l'autre côté en sortant le lapin. Vous voyez. Ok. Et cette fois-ci, A' est semblable à A, B' est semblable à B. Donc là, on commence à ressembler à de la réduction. Vous voyez. Alors, là, on a le courage de faire le calcul, parce qu'il n'y a pas plus simple comme matrice que JR, et on fait un calcul par bloc ici, en prenant bien des blocs de bonne taille, ici R, ici N-R, pour que ça se multiplie bien. Et donc on écrit, en décomposant les matrices A' et B' par bloc, A'1, A'2, A'3, A'4, pareil pour les B'. Alors là, vous pouvez faire le calcul par bloc, hein, comme ça. Vous pouvez savoir, ça aide de savoir que multiplier à droite, c'est multiplier les colonnes ici. Donc ici, on va avoir la colonne, et là, on va multiplier par 0. Et à gauche, c'est par les lignes. D'accord ? Voilà, vous avez ça. Ce qui va vous donner A'1 égale B'1, A'2 égale 0, B'3 égale 0. Et le reste, c'est quartier libre. D'accord ? Donc ici, on a A' qui est sous cette forme triangulaire par bloc, avec A'3 et A'4, ne sont pas rentrés dans les considérations. Et pareil, B', triangulaire par bloc, un bloc transposé, si vous voulez. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors les blocs ici, c'est toujours de taille R, hein, et là, N-R, là, ici. Donc ici, on va avoir qui A'1, bien sûr, qui va diviser par le déterminant par bloc,
qui A', mais qui A', c'est qui A, parce qu'elles sont semblables, et qui A'1, parce que c'est le même ici qu'on a, va diviser qui B', qui est égal à qui B. Donc ça y est, on a notre double divisibilité, celle qui était attendue pour faire apparaître un PGCD, et on a qui A'1 divise le PGCD de qui A et qui B. Donc lui, c'est le polynôme caractéristique d'une matrice de taille R, donc c'est le degré R, et donc R est inférieur au degré du PGCD. Voilà. Alors maintenant, pour ceux qui sont frustrés par les inégalités, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, de pousser un petit peu plus loin le problème pour avoir une égalité, même si ce n'est pas une égalité extraordinaire. Parce que vous voyez que si on veut une égalité, on a besoin de savoir ici quel est le PGCD de A'4 et B'4. D'accord? Voilà. Hein, donc c'est ça qui va apparaître. On pourrait avoir des facteurs communs là-dedans, qui fait que ici, on n'a pas une égalité, qu'on a juste une stricte divisibilité. Donc c'est ça qu'on va exploiter là maintenant. Alors on va tout transformer pour une question de bonne visibilité, les matrices par des endomorphismes. Là, vous allez voir pourquoi ça va devenir important de remplacer ça par des endomorphismes. En gros, ça devient sérieux, quoi. Donc, dans la base canonique de Kn, voilà, je vais dire que A, c'est la matrice de alpha, B, c'est la matrice de bêta, C, c'est la matrice de gamma, c'est tous des endomorphismes de Kn. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si j'appelle I l'image de gamma, K le noyau de gamma, alors j'ai cette égalité, le PGCD de qui alpha, qui bêta, c'est égal, cette fois-ci, à qui alpha I. Alors, qu'est-ce que c'est que alpha I? J'affirme, d'ailleurs on peut le montrer indépendamment, que I est stabilisé par alpha, ça c'est facile à voir, et que K est stabilisé par bêta. Donc on a des induits. Alors on a le PGCD qui est égal à qui alpha I, donc le polynôme caractéristique de l'induit de alpha I. Vous voyez que c'était important d'avoir des endomorphismes pour obtenir des induits. Et là, on va avoir le PGCD de qui bêta K, parce que K est stabilisé par bêta, donc on a un induit, et avec, attention, la transposée de alpha induit à l'orthogonale de I. Alors effectivement, si I est... Alors là, je rajoute avec grand plaisir dualité, vous voyez. Si I est stabilisé par alpha, alors on sait que l'orthogonale de I dans le dual est stabilisée par la transposée de alpha. Et ici, donc forcément, on a un induit sur la transposée, sur I orthogonale, et là on prend le PGCD. Voilà ce que je propose de montrer, c'est pas difficile, vu qu'on a déjà bien travaillé dessus. C'est juste de mettre un tout petit peu les mains dans le moteur, de regarder, là on a utilisé P et Q sans se poser de questions. Là maintenant, c'est qui es-tu P et qui es-tu Q. Eh bien, P c'est quoi? Quand on écrit JR égale P-1, c'est Q. Revoyez la preuve du théorème du rang. Q, ça veut dire qu'on part d'une base du noyau de gamma, qu'on appelle ER plus 1 jusqu'à EN, d'après la formule du rang, c'est bien de taille n-r, et on complète en une base avec des E1 jusqu'à ER. Voilà. Ensuite, P, qu'est-ce que c'est? Comme le sous-espace engendré par E1 jusqu'à ER est supplémentaire au noyau, eh bien, gamma est injectif dessus, puisque le noyau est trivial là-dessus. Et donc, on va avoir une partie libre, gamma de E1 jusqu'à gamma de ER. Et ici, je complète en une base. Voilà. Donc, voilà P, voilà Q. Bon, évidemment, il y a des inconnus là-dedans. Mais, bien sûr, il n'y a pas un choix déterministe de P et Q. Mais voilà comment on construit P et Q. Alors maintenant, regardez. Vous avez A' qui était égal à P-1 à P, tout à l'heure. C'est exactement la matrice de alpha dans ce que j'appelle la base F, cette base-là.
Et B'Q-1 BQ, c'est la matrice de bêta dans la base E. Voilà. Alors je vous rappelle que A' c'était sous cette forme, B' sous cette forme-là. Donc c'est facile de comprendre qui est A'1, lui donner un vrai titre de noblesse à cette matrice roturière. A'1, bah, c'est la matrice, tout simplement. Regardez, on est sur là-dessus. Donc on est exactement sur, puisque là c'était le noyau, hein, donc on est exactement sur l'image I munie d'une base de l'image. Donc ici, c'est bien ce 0-là prouve bien que l'image, ça c'est l'image tout entière, l'image est stable par alpha, et que A'1, c'est exactement la matrice de l'induit alpha I dans la base des gamma de 1 jusqu'à gamma de n. De la même manière, si on regarde B'4, donc B'1, c'est A'1, hein, d'accord, voilà, vous avez A'1 ici, donc là je ne m'en occupe pas. B'4, bah, de la même manière, c'est la matrice de l'induit, donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça, donc c'est une base du sous-espace K, et ce que l'on voit, c'est que bêta laisse stable K. Alors on pourrait le voir autrement directement, hein, sans avoir fait au préalable tous les calculs, mais maintenant qu'on les a fait, bon voilà. Donc ça veut dire que B'4, c'est exactement la matrice de l'induit bêta K dans la base de l'espace K, ERA plus 1 jusqu'à EN. Voilà. Maintenant, il reste à donner une interprétation à A'4. Et là, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas d'interprétation parce qu'ici, j'ai pas de 0 là, comme je pouvais avoir ici et ici pour ces deux matrices-là. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le 0 ici. Mais là, il faut transposer. Alors, j'ai une interprétation en tant qu'endomorphisme de cette matrice transposée là. Alors, à ce moment-là, bon, je le fais sur place, hein. Donc ici, j'ai la transposée, ici, je transpose, ici, je transpose A'3, ici, je transpose aussi, et le 0 qui passe ici, d'accord? Voilà les transposés. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai les FR plus 1 étoile jusqu'à Fn plus 1 étoile, qui est une base de l'orthogonale, c'est exactement l'annulateur, les gens qui annulent I, qui annulent, évidemment, tous ces gens-là. Voilà. Donc c'est l'annulateur de I, et là je vois que c'est stabilisé, donc A'4 transposé, c'est la matrice dans cette base-là de l'induit sur I orthogonal de l'endomorphisme transposé de alpha. Voilà. Et là maintenant c'est terminé, parce que qu'est-ce que c'est que Kia? Ben, c'est le produit de qui A'1 par qui A'4, mais qui A'4, c'est aussi qui A'4 transposé, parce que là, le déterminant est stable par transposition. Donc, j'ai le produit des deux, ici. Et qui B, bon, alors là, c'est facile, parce que ici, j'ai qui alpha I, et là, j'ai dit que c'était qui bêta K. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser l'homogénéité du PGCD. Le PGCD de qui de A, qui de B. Comme on a un facteur commun, je peux le sortir, et il va me rester un PGCD plus petit. D'accord ? Alors, à quoi sert cette formule? Ben, on se ramène, on voit quelle est l'erreur qu'on fait dans cette inégalité, ou dans la divisibilité. L'erreur est là. Donc ici, on s'est ramené à un PGCD plus petit. Et c'est terminé.